Salut la Team Mob, aujourd'hui je vous propose une séance routine matinale d'environ 20 minutes où on va utiliser le bâton. Le joli manche à balai, oui, manche à balai avec lequel tu vas pouvoir faire des trucs de dinguerie, avec le travail des épaules, renforcement musculaire, étirement, mobilité. C'est doux, mais tu vas le sentir passer. Ne te fie pas à la lenteur des exercices. C'est parti. Alors, premier exercice, tu vas lever le bâton au-dessus de ta tête, descendre en squat, jusqu'à te retrouver accroupi. Pour l'instant, je le fais lentement. Tu lâches la tête, tu lèves les fesses et genoux fléchis. Tu déroules le dos lentement. Ok? Tu places le bâton au-dessus de ta tête, tu descends en squat. Tu descends le bâton, tu lèves les fesses et tu déroules. Et là, tu déroules vertèbre après vertèbre. On fait ça pendant 1 minute. Si tu as les épaules suffisamment souples, comme moi, tu vas un petit peu plus loin derrière, tu descends le bâton, tu lèves les fesses, inspire et déroule le dos doucement. Si tu as du mal à lever les bras, tu gardes le bâton juste devant ton front, comme ça, ou devant les yeux. Tu poses ton bâton, tu lèves tes fesses, inspire et déroule le dos doucement. Très bien. Alors ensuite, vous allez garder la tête en bas, en tout cas les fesses en bas. Une fois sur deux, tu vas lever les fesses et ensuite lever le bâton. Lever les fesses et lever le bâton. Inspire et souffle. Et pendant 1 minute, là, je peux te dire que les cuisses vont commencer à chauffer. Et tu maintiens en fait une flexion de hanche en permanence. Que ce soit tête en bas. Inspire et fesses en l'air. Tu es toujours en flexion de hanche. Travail des quadrilles. Là, on commence à sentir les cuisses. Il reste 15 secondes. Allez les amis, on tient bon. C'est que le premier round, sachant qu'il y aura 3 circuits de 5 exercices de 1 minute. Tu fais le calcul, on est à 15 minutes. Tu déroules le dos lentement. 10 minutes de repos. Voilà, très bien. Et tu vas te placer en fente. La jambe loin derrière pour permettre à ta hanche de s'ouvrir et étirer cette zone. On va inspirer avec une extension contrôlée. Et ainsi sur contrôlée de ta colonne vertébrale. Et là, tu vas monter sur ta demi-pointe. Hop, hop, hop. On va le faire plusieurs fois. Je vais éviter de regarder la caméra en même temps. Tu inspires, lève, extension du dos. Et tu souffles. Tu travailles ton équilibre. J'aime beaucoup cet exercice parce qu'il allie beaucoup de travail, de stabilité, renforcement, mobilité. Et plus tu es concentré, plus tu vas voir, ça va tenir facilement. Si tu sens que la souplesse de ton dos et de tes épaules te permet d'aller un petit peu plus loin, tu vas sur l'inspiration légèrement plus loin. Pareil, on y va en douceur. Ok. Même chose de l'autre côté. Je sais pas si c'est parce que je parle en même temps, mais oui, ça essouffle. Allez, fente arrière. On inspire. Et si tu te sens à l'aise, tu fais une petite rotation du buste. Lorsque tu es en équilibre, sur ta demi-pointe. Si, malgré les répétitions, tu ne tiens pas, tu restes pied à plat au moment où tu fais, tu vois, ta rotation du buste sur un pied. Souffle. Inspire. Si tu te sens bien, tu vas plus bas dans les jambes. Prends de l'air. Extension du dos et souffle. Détends les épaules. En fait, tu sens que ça travaille un petit peu partout. Voilà, et tu ressens les choses. Là, l'idée, c'est de sentir et te connecter à ce que tu fais, à ton corps, à tout ce que tu ressens. Ok ? Il s'agit là de prendre son temps. Là, tu vas mettre le bâton devant toi. Et tu vas faire une extension du dos en inspirant. Donc, et extension de la hanche. Et ensuite, tu vas souffler dans les deux jambes. Tu descends, tu vas redresser ta tête. Inspire. Et ensuite, tu souffles, pousse les talons même derrière. Descends, fléchis la jambe avant. Cherche à étirer la hanche. Expire. Quand je dis étirer la hanche, c'est
plutôt étirer là, le haut de la cuisse, le psoas. Souffle. Allez, on prend de l'air. Franchement, respirez régulièrement. Hein. Si vous soufflez, vous inspirez à l'inverse de moi, c'est pas très grave. On n'est pas en train de lever des charges. C'est de la mobilité. Tu peux très bien aussi inspirer ici parce que tu ouvres ta cage thoracique. Tu vois, tu cherches à améliorer la souplesse de ton dos et de l'ouverture de tes épaules. Tu changes de jambe. Donc là, je mets le bâton, tu vois. Je mets le bâton plus loin devant. Allez, on inspire profondément. Et là, tu souffles. Redresse-toi. Et ensuite, étire. Redresse le buste, mais baisse le bassin. Et souffle. Alors, il y en a qui vont se dire, Aurélie, t'es taré, tu vas trop loin dans ton mouvement. Et ça me détend entre les omoplates. À chaque fois que je fais ça, ça fait un bien fou. Donc évidemment, chacun le fait par rapport à sa souplesse, par rapport à sa mobilité. Vous écoutez votre corps. Inspire et expire. Voilà, très bien. On a fait le premier tour, le premier round, et on reprend. Squat, main en l'air, je descends bien dans les hanches, je lâche le bâton, je lève mes fesses et ensuite je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Je vais changer un petit peu de sens. Je lève le bâton, je descends dans mes jambes, dans mes hanches, je lâche le bâton. Inspire, lève les fesses et les genoux fléchis, tu déroules le dos. Si la tête ne tourne pas, tu peux accélérer. Lève les fesses et tu gardes les genoux fléchis quand tu déroules vertèbre après vertèbre. Tu termines par le bâton. Si tu veux travailler l'amplitude de tes épaules, tu fais comme moi. Tu vas chercher plus loin derrière avec ton bâton. Prends de l'air. Contrôle le mouvement. Lorsque tu sens que, comment dire, tu es un peu brusque, eh bien, tu changes ta vitesse. Voilà, tu restes en bas. Et c'est parti pour 10 extensions de genoux en levant les fesses. Allez, go. Souffle. Et là, tu peux monter. Si tu n'es pas à l'aise, tu montes. On va le faire par exemple version demi-pointe. Hop, et là, je me redresse. Et évidemment, ceux qui ne peuvent pas se retrouver sur les genoux fléchis à fond comme ça, tu fais une flexion. Tu lèves en fait ta tête, ton buste, comme tu peux. Tu peux très bien faire ça. Ok ? Étant donné qu'on veut aussi travailler un maximum la mobilité et l'équilibre, eh bien, on va carrément accroupir à chaque fois en inspirant, si c'est possible pour toi, dans les genoux et dans le reste du corps. Il y a toujours une option possible, même des options possibles. Il faut juste les connaître son corps et trouver les bonnes astuces pour continuer. Déroule le dos doucement. On se rhabille rapidement. Et c'est parti pour la fente. Une jambe devant. Extension du dos. Inspire et souffle. Et le premier, c'est toujours délicat. Lève les yeux et ensuite souffle. Le fait de lever les yeux, ça peut aussi te perturber dans ton équilibre, mais c'est ce qui est justement intéressant. Voilà, ça commence à venir. Inspire et souffle. Prends de l'air, lève la poitrine et souffle. Prends de l'air, descends un petit peu plus bas si tu sens que, voilà, dans les hanches, tu peux, dans les cuisses, tu peux. Il reste 10 secondes. Inspire, tu veux travailler plus dans les cuisses, tu vas plus bas, dernier, et expire. Pile poil, on change de côté. Ça réveille. Prenez le temps, surtout soyez cool quand vous faites le mouvement. Connectez-vous à tout ce que vous ressentez, à comment est positionné votre corps, c'est-à-dire par exemple la tête. On va commencer par la tête bien au-dessus des épaules. Je vérifie, je lève le regard. Mes épaules sont-elles levées, crispées? Je baisse les épaules. Je centre dans le ventre.
Lorsqu'il s'agit de monter en équilibre ici, là, on absorbe un peu le nombril. Dans tes jambes, tu descends plus bas si les cuisses vont bien. Encore, respire. Le bâton, c'est pratique pour pouvoir travailler justement les épaules, la mobilité des épaules. Alors là, on fait des gestes assez simples, mais c'est déjà un minimum à travailler. Et ça permet de garder un bon support pour garder les bras en l'air. De nouveau, fente. Je descends, je lève mon buste, extension du dos. Et ensuite, je tends mes deux jambes. On descend le bassin. Respire. Prends de l'air si tu veux travailler l'ouverture de la cage thoracique. Et tu écoutes encore et encore, je vais le répéter, mais des centaines de fois, tu écoutes ton corps, tu ressens les choses. Il faut bien intégrer que le mouvement lent et profond, en tout cas je parle en termes d'exécution du mouvement, lenteur du mouvement, il faut aussi en faire, c'est très important pour bien maîtriser vos gestes, voilà, ce qui va vous permettre d'avoir une plus d'efficacité quand vous serez amené à faire des gestes plus rapides, plus puissants, qui vont vous demander plus de force. Et en plus, vous allez intégrer vraiment lever, voilà la poitrine. Intégrer vraiment le fonctionnement, la mobilité de tout votre corps. Inspire et souffle. Descends, là tu vas sentir en haut de ta cuisse. Et lorsque tu vas monter, là tu vas sentir derrière ta cuisse. Inspire, détends les épaules. Là tu es vraiment sur tes cuisses là, qui te tiennent. Inspire. Allez. Allez, reste 8 secondes. Descends, sors tes fesses là. Pour étirer derrière la cuisse devant un dernier. Allonge le dos. Voilà, très bien. Et on avance. Ok, dernier passage. Squat. Squat grenouille. Squat crapaud. Fente, fente. Squat. Lâche la tête, déroule le dos. Lève les bras. Descends, descends bien dans tes hanches. Alors, c'est vrai que je le dis un petit peu tard, mais si tu, pour les prochaines fois, pour ceux qui ont un manque de souplesse dans les chevilles, qui ne te permettent pas de rester assis, tu vois, accroupi sur tes talons, sans partir en arrière, tu mets 2 bouquins de la même taille évidemment, ou un tapis plié enroulé sous tes talons. Déroule le dos pour ne pas partir en arrière. Donc tu mets quelque chose sous tes talons, des petites talonnettes, qui te permettent de descendre plus bas. Et tu vas voir, ça va te changer la vie en faisant les squats. On reste en bas. Yes. Ceux qui ne sont pas à l'aise, vous vous mettez sur les demi-pointes. Et c'est ok. Je tends mes jambes. Et ensuite, je lève. Wouhou. Buste. Équilibre. Je lève. Redresse-toi. Donc les exercices de mobilité comme ça, c'est pas juste une histoire de force musculaire ou de condition physique. C'est quelque chose qui, à force d'être travaillé, va être de plus en plus accessible. Si au début tu te sens fatigué, raide, c'est qu'il faut le travailler, c'est qu'il faut le bosser. Après, si c'est pour toi plutôt agréable, et ben continue à l'entretenir justement pour ne pas le perdre. Pour ne pas perdre cette mobilité. Allez, prends de l'air. Redresse, là tu travailles ton dos. Ensuite tu étires. Tu te détends. Une dernière fois, inspire. Ok, lève les fesses, pense à fléchir tes genoux pour dérouler le dos doucement. Et là on passe à la fente. On va terminer le dernier circuit. Inspire. Expire. Allez, on le fait plus dynamique. Faites attention à votre dos quand vous partez en arrière. Oui, on travaille la souplesse du dos, mais on y va avec de la maîtrise, avec de l'écoute, avec du contrôle. Voilà. Pose ton pied suffisamment loin derrière.
travailler la souplesse dans tes hanches. Il reste 12 secondes. Souffle. Contrôle la descente. Prends de l'air, dernier. Allez, tenez bon. On est en train de terminer le dernier circuit. Allez, let's go. Prends une bonne inspiration. Allez, en arrière. Inspire. Descends dans tes jambes. Ouais. Augmente quand même la difficulté. Hein. Ceux pour qui c'est plus facile. On va chercher plus loin dans les jambes. Je ne vais pas vous dire d'aller plus loin dans le dos et dans les épaules. Hein. C'est vous qui vous écoutez là, à ce niveau-là. Lève les yeux. Et ensuite, tourne le regard. C'est ce qui va te déstabiliser. Et en même temps, ce qui va être intéressant. L'équilibre, le déséquilibre, pardon, c'est complètement ok. Ce qu'il faut, c'est demander et apprendre à ton corps à se stabiliser et à retrouver son équilibre. En gros, à garder ses réflexes. Ok. Yes. Là, le pied. Ça s'appelle un pied. Tu le mets bien devant. Tu avances ta jambe. Allez, extension. Tu lèves, extension de la colonne vertébrale. Tu essaies de tendre tes deux jambes et d'être en équilibre. Respire. Essaye de tendre tes deux genoux. Encore. Descends doucement. Et souffle. Respire régulièrement. Je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux augmenter l'amplitude de ta cage thoracique, tu inspires quand tu es là et tu descends ta poitrine. Ok? Donc vous aurez des limitations, des limites articulaires. Ok? Ça c'est normal. Il faut y aller en douceur, il faut y aller progressivement et travailler sur chaque cours. Ok, changement de côté. Extension du dos. Encore, prendre l'air. Et voilà. Tu peux même chercher un petit relâchement, tu vois, quand tu as les bras en avant. Tu cherches un relâchement, une stabilité. Voilà la petite limite en plus. Enfin, tu vois, tu vas un petit peu plus loin. C'est ça qui va te faire du bien et surtout tu le fais en douceur, sans être brusque. Jamais. Là, on sent qu'on a chaud. Bien dérouillé. Il reste 10 secondes. Et ensuite, on va passer au sol pour se détendre et faire un petit peu de médite pour préparer sa journée. Je te laisse préparer ton tapis, te mettre au sol. Pense à mettre un petit coussin sous tes fesses si tu es plus à l'aise pour rester en tailleur. J'ai constaté, j'ai mis un coussin sous mes fesses et pour être plus à l'aise et avoir à moins forcer pour mon dos, pour me redresser. Donc les personnes qui sont raides, n'hésitez pas à mettre un gros coussin, 1, 2, 3 sous vos fesses pour être complètement à l'aise. Je voulais vous mettre en tailleur. Si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, vous vous mettez les pieds écartés, voire relâchés. Ok? Donc, on se met en tailleur. Et ce que vous allez faire en mettant les mains sur vos genoux, c'est que vous allez chercher à faire rouler votre buste au-dessus de votre bassin et de vos jambes. Vous pouvez très bien le faire les yeux fermés. Ça fait un peu penser au film Avatar, que j'adore. En même temps, vous mobilisez la colonne vertébrale et le fait de bouger comme ceci, vous laissez la tête aller, change de sens, inspire, laisse la tête aller doucement, écoute toute la colonne vertébrale bouger. Expire, maintiens ton appui sur tes genoux.
La sphère dorée se transforme en pluie dorée et descend jusqu'au pubis. Encore, cette sphère remonte le long de la colonne vertébrale et vous continuez. Vous soufflez, pluie dorée qui passe devant votre visage et descend jusqu'au ventre, voire le pubis. La boule lumineuse remonte le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, réchauffe les cervicales, remonte jusqu'au sommet du crâne. Inspire profondément et souffle, sens la pluie toucher ton visage, la pluie dorée, et descendre jusqu'au niveau du pubis. Tu vas rester dans cette position, te pencher et faire des petites vagues avec ta colonne vertébrale comme un roseau qui est bercé par le vent. Et à chaque inspiration, tu laisses cette sphère au niveau des omoplates, au niveau du cœur. Et à chaque inspiration, tu laisses cette sphère être de plus en plus lumineuse à chaque inspiration. À chaque inspiration, la luminosité de la sphère augmente. Tu gagnes en énergie. Tu augmentes ta capacité respiratoire à chaque inspiration. Et tu ne bouges plus. Et sens ton corps s'illuminer de plus en plus. Ouvre les bras doucement. Imagine que cette sphère prend toute la place, cette place entre tes mains. Et tu te boostes, tu te remplis d'énergie. Monte les mains comme tu peux. Allez, 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 on se grandit. Respirez profondément. N'hésitez pas à lever un peu la tête. Et ensuite, vous relâchez doucement. Voilà. Et on va tranquillement ouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que l'énergie est remontée, que vous êtes boosté pour la journée. Je vous encourage à faire ce genre de séance tous les matins, un maximum. Cherchez à vous lever 30 minutes avant votre heure habituelle. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur ma chaîne Instagram, que je vous mettrai sur la vidéo. Je propose des routines matinales pour éviter que vous le fassiez tout seul. C'est mieux quand on le fait ensemble. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un pouce, un like si vous voulez que cette chaîne continue à grandir. J'ai plein d'astuces et de conseils que je voudrais vous faire vous communiquer, vous apprendre et continuer à le faire ensemble. Donc un commentaire sur les bienfaits de cette séance que ça vous a donné, les envies aussi que vous avez sur ce que vous voulez travailler. Et puis je répète, abonnez-vous et un like. Bisous à tous. Je vais bientôt acheter un micro. Ouais. Ah oui, t'inquiète pas. Je vais bientôt acheter un micro. Le son sera plus agréable.